Salut les terriens! Salut les terriens! On regarde tout de suite les meilleurs moments de Salut les terriens 2016. Tom! Ah bah allez-y les gars! Tu ne rentres que sur ton jingle. Ah, mais moi, s'il n'y a pas la musique, on me donne pas l'ordre. J'aurais dû demander ma musique, moi aussi. Le mec, il veut sa musique. Ah, je le fais, c'est très compliqué, hein. Pour aller à la boulangerie, je me trimballe avec les gréments, c'est un bordel. Ah non, c'est une galère. Bon, Thierry, très très beau plateau. Ah, on va rigoler. Alors, vraiment, bravo, parce que Patrick Timsit et Jean-François Copé réunis. Après Gad et Kev, Patrick et Jean-François. Alors, c'est le même principe, hein. Les deux sont marrants, sauf qu'il y en a un qui le fait pas toujours exprès. Bon. C'est pas faux. D'abord, honneur aux dames, ancien mannequin, chanteuse à voix. Ce n'est pas Carla Bruni, sinon j'aurais pas dit à voix. Remarquez, j'aurais peut-être pas dit chanteuse non plus. Mesdames et messieurs, Imani! Alors, Imani, à l'inverse de Renaud, vous avez commencé votre carrière dans les bars. Une belle voix, une carrière en or. Vous revenez avec votre deuxième album. Il s'est passé 5 ans entre le premier et le deuxième album. Un quinquennat, voilà. Et vous avez dit sur votre site, 5 ans c'est long, mais c'est le temps qu'il faut pour ne pas tenter de vous décevoir. Vous savez que parfois, il faut beaucoup moins de 5 ans pour décevoir des gens. Ça, alors, avant d'être chanteuse, vous avez fait plein de petits boulots quand vous étiez à New York. Vous avez même distribué des tracts déguisés en perroquet. C'est vrai. C'est pas un petit boulot, hein, c'est un enterrement de vie de jeune fille en fait. Hein, J'aurais bien aimé. Notre prochain invité, c'est celui qui rigole de tout avec n'importe qui, mais surtout celui qui paye, c'est Patrick Timsit. Patrick, vous revenez pour deux dates spéciales avec votre spectacle à la salle Pleyel. Votre spectacle s'appelle On ne peut pas rire de tout, et c'est vrai que c'est une excellente question aujourd'hui, avec tous les événements qu'on a vécus. Tu vois, peut-on rire de tout ? Après, ça dépend de quoi tu parles, bien entendu. Il y a des gens dont c'est pas dangereux de se moquer. Tu vois, on peut se foutre de la gueule, je sais pas moi, des sourds. Ouais. Oui. Pour des raisons techniques évidentes. Les SDF, on peut se foutre de la gueule des SDF. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup qui viennent voir les spectacles. Les mecs font pas d'efforts, tu vois. Ça. Et puis si jamais il y en a un qui vient, tu le repères facilement. C'est le seul qui a 12 places de libre autour de lui. Donc fatalement, c'est... Non mais c'est ça le problème, c'est qu'a priori, on peut se moquer, mais que si on fait partie de la communauté. C'est les juifs sur les juifs, les arabes sur les arabes, les pakistanais sur les fleuristes. Donc... Non mais si on part sur ce principe-là, moi il n'y a pas de souci. Le truc c'est que je suis blanc, athée, hétéro et que je suis originaire de la région parisienne, j'ai pas de point d'accroche. Tu vois, Danny Boone encore il a les ch'tis, Titoff il a les mecs au chômage, mais tu vois, il y a pas... C'est vrai, il n'y a pas de blanc qui fait de blagues sur les arabes. Enfin si, il y a Éric Zemmour, mais... c'est pas le... Mais Patrick, tiens, j'ai une question. Pourquoi c'est toujours les juifs qui ont le monopole du malheur? Ça, c'est quand même... Ah, attention, je veux pas d'emmerde avec la LICRA, je veux pas qu'ils me mettent un procès. Une association qui a un nom de tissu, en plus. Oui, alors, l'association qui défend les juifs, elle a un nom de tissu. Ouais, bravo les clichés. Même la LICRA, elle est antisémite. Vraiment, bravo. Ah, c'est bon. Non, mais c'est fou, quand même. Et pour terminer, Jean-François Copé. Alors, vous êtes le maire de Meaux. Vous avez été élu maire à l'âge de 31 ans. Ouais. C'est pas mal. Bon, Sarkozy, lui, il a été élu à l'âge de 28 ans, maire de Neuilly. Bon, en même temps, Nicolas, il a tout fait avant vous. C'est vrai, maire, ministre, président, même le tribunal, il l'a fait avant vous. Ça, c'est vrai que c'est pas... Alors, vous avez disparu 18 mois des radars à cause de l'affaire Big Malion. Alors, on rappelle juste en 2 mots l'affaire Big Malion. Il y a des mecs à l'UMP qui ont signé des chèques pour la campagne de Sarkozy. Sauf que vous n'étiez pas au courant. Et comme vous étiez président de l'UMP, c'est vous qui avez trinqué pour les autres. Ça, je trouve ça dégueulasse. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai un conseil pour ne pas se retrouver dans ce genre d'embrouille, c'est de ne pas faire président de l'UMP. Ça, c'est comme ça. Non, c'est vrai que c'est toujours sur l'UMP que ça tombe, cette malédiction. On dit toujours que la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. Mais a priori, la justice, elle frappe souvent à l'UMP quand même. Non, attention, je ne fais pas d'amalgame, je ne suis pas de ceux qui disent que les politiques sont tous pourris. Non, non, il y en a aussi qui ne se font pas choper. Donc... Et puis, je vous rassure, Jean-François, on ne reparlera pas de cette affaire des pains au chocolat. On remarquera juste que, comme Jodassin, c'est pas ce que vous avez fait de mieux. Alors, Jean-François Copé, vous êtes candidat à la primaire de droite. Et parmi vos propositions, vous voulez supprimer le droit du sol et mettre à la place une nationalité d'adhésion. Oui. Alors, on explique rapidement ce que c'est. C'est en gros, si vous êtes né de parents étrangers, en France, lorsque vous avez 18 ans, vous devenez français seulement sur la base d'une demande et si vous remplissez les conditions. Alors, les conditions, il y a maîtriser la langue française,
française, adhérer aux valeurs de la République et avoir un casier judiciaire vierge. Alors ça, bon, ça c'est plus délicat parce que du coup, qui va être maire de Levallois, du coup, on sait pas. Ça c'est le... Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson ne veut toujours pas vous poser. Du coup, c'est moi qui m'y colle. Imani, votre chanson Don't Be So Shy a fait un carton. Ça a fait 160 millions de vues sur YouTube. Est-ce que c'est vraiment un gage de qualité quand on voit que Andalouse de Kenji est à 190 millions? Absolument pas. C'est pas un gage de qualité. Mais on contrôle pas. C'est comme ça. Patrick Timsit, Patrick, vous venez de tourner la suite de Star 80. Alors, sans nous spoiler, est-ce que c'est vrai que dans le film, Jean-Luc Lahaye est enfin en prison? Aucune raison. Et pour terminer, Jean-François Copé, vous êtes le maire, je l'ai dit, de la ville de Meaux. Les habitants, on les appelle les Meldois. Il n'y a eu aucun jumelage entre les Meldois et mon cul? Comme vous ne le savez pas. Voilà. Enfin, on est dans le niveau. Enfin, ça y est. On y est, là. Et pour tout vous dire, puisque vous me cherchez, vous allez progresser dessus, il se trouve que je suis fils de proctologue. Voilà. Roland Copé. Et voilà. Voilà, c'était terminé là. Mon CDD. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr, on passe maintenant à notre Théo Top. Les Chevaliers du Fiel, rebonsoir. Alors, j'ai trouvé un truc en préparant l'émission. Oui. Pourquoi les Chevaliers du Fiel et pas les conflits de canards? C'est pas mal. Ça aurait été pas mal. Oui, on avait fait, tu te rappelles, une parodie de feuilleton qui s'appelait Les conflits de canards. Les conflits de canards. Ouais, c'est bien. Alors, vous jouez à guichet fermé dans tous les zéniths de France. Vous avez fait 1,9 million de téléspectateurs avec votre dernier prime sur cette chaîne, désormais notre chaîne. Oui, notre chaîne. Bienvenue. Vous faites 1,3 million d'auditeurs tous les matins sur France Bleu. Exactement. Vous possédez 3 théâtres, un restaurant. Et 2 bars à putes, Thierry. 2 bars à putes. À Toulouse. Ouais, mais ça, ta fille, là, tu vas trop loin. Parce qu'on avait dit que tu le dirais pas, mais que tu étais invité. Et très beaux établissements. Écoute, il y a une formule 69 cassoulet qui est très intéressante. Très intéressant. Un peu dangereuse, mais très intéressante. Et qui est un peu moins cher dans l'autre sens. Eh oui. Oh, c'est frais. Ouais, oui, bien sûr. Et le 13 décembre, vous commencez à New York. Putain, comme... Je te prendrai nu dans la cime Camille. Ouais. Et vous êtes ici ce soir pour annoncer votre prochain spectacle Noël d'Enfer, du 10 au 17 février à l'Olympia, après une tournée dans toute la France. Voilà. C'est le 3e spectacle de votre trilogie après Vacances d'Enfer et Croisière d'Enfer. En fait, cette idée est venue, il y a un producteur parisien qui nous appelait pour monter une vraie pièce de théâtre, avec des gens connus dont on taira le nom. On était flattés. Et à la première réunion, il y en a une qui n'a pas pu se garer. La deuxième réunion, il y en a une, son mari était parti. Enfin bref, ils étaient tous dépressifs. On a dit, OK, on l'a fait, mais tout seul. Voilà. Donc on a fait tous les personnages. Et on a dit, on fait tous les personnages. Mais c'est incroyable à quelle vitesse vous changez. Là, oui, mais d'ailleurs, on devrait mettre le public derrière aussi. Ouais. Le show. Il faudrait qu'il y ait des caméras derrière, parce que des fois, il y a des petites erreurs. Ça arrive. Ça peut arriver. Pas avec la bonne perruque, mais c'est évidemment. Alors Eric, à l'époque où ça ne marchait pas du tout, vous étiez allé traîner dans le hall de l'Olympia, et le concierge avait dit, faut pas rester là, monsieur. Exactement. C'est vrai ça ou c'est c'est la légende. On était allé voir, d'ailleurs, je crois que tu étais, Francis, on était allé voir comment c'était les débuts de Patricia Cass. Ah oui. Et on avait il y a longtemps. Alors. Et les débuts, c'était son premier Olympia, et on avait un copain qui était guitariste avec elle. Donc nous, on traînait dans le hall et on n'avait pas d'invitation, donc on traînait, quoi. Et le mec de l'Olympia, il arrive et dit, messieurs, faut pas rester là. Et donc on avait dit au mec, tu verras, on reviendra. Et vous êtes revenu. On regarde à quoi ça ressemble. Regarde, regarde, tu fais le cul de poule, regarde. Ta mère le faisait déjà, ça. À la fin, c'était plutôt le cul de dindon, mais... J'ai l'impression qu'il neige de plus en plus. Ah bon? Oh, tiens, regarde. Bonjour, je m'appelle Saïd. Je suis un migrant, je suis syrien. Oh putain! Ivan Rebrov.
Bonjour. Ça va durer longtemps, de faire des skis dans l'appartement. C'est ça! Parce que j'en parlais avec Monique, j'ai dit à Monique, qu'est-ce qu'ils en font de toute cette neige à la fin de la saison, que quand il va l'hiver, il y en a, que quand il va l'été, il y en a plus. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'elle me dit pas, Monique? Tu vas voir comme elle est con. Elle me dit, eh bien, mais à la fin de la saison, la neige est forte. C'est moi qui fais le mois de décembre sur le calendrier des pompiers. À cause des boules. Eh oui. Vous auriez pu faire octobre avec le glas. Voilà, le chevalier du fiel. Donc à partir du 10 février à l'Olympia. Et avant ça, il y a votre série sur C8 tous les dimanches à 20h40. Ça s'appelle Les Municipaux. Oui. On regarde à quoi ça ressemble. La saga des Le principal, c'est de faire sa mission. C'est quoi notre mission? On ne sait pas. C'est 11h, on attend le chef d'émission. Travaillez moins pour discuter plus. Putain, je creve, moi. Bon. C'est un break. Les Chevaliers du Fiel repoussent les limites de la flemme. Attention, c'est des années de boulot, ça. Dans Les Municipaux, la série. Je suis limite en poule, moi. Tu travailles trop vite, t'es pas dans le boulot, t'es pas dedans. Voilà. C'est sur C8. Je crois que cette fois, ça y est, donc vous êtes enfin accepté par les élites parisiennes. Vous n'êtes pas loin d'avoir la carte. Ce qui posait problème, en fait, c'était la barrière de la langue, non? Ouais, c'est-à-dire, ils croyaient qu'on était espagnol. Et ça va mieux, non, maintenant. je crois que la barrière, c'était surtout qu'on a toujours beaucoup bossé. Ouais. Et que donc, on traînait pas tellement dans les soirées où il fallait Ouais. montrer son esprit. Oui. Tout le monde connaît le film Ridicule qu'avait fait Lecomte. Ah oui, Lecomte, avec magnifique. la cour des mecs qui C'est arrêtaient pas de tellement la balancer. France, ça. C'était un peu ça. Et Ouais. nous, on n'y allait pas parce qu'on bossait. Ouais. Et maintenant qu'on y va, voilà. on est accepté. Mais vous avez pris des cours de parisien, maintenant. Oui, quand on veut, on parle, on met quoi c'est Ça, c'est génial. non. Ça, c'est pas du parisien, c'est Marc-Olivier Fogiel. Les mecs qui disent, tu fais l'Olympien, d'accord, mais tout le monde fait l'Olympien, ouais, C'est ça, ouais, exactement. Voilà. Alors, question Lou, vous avez aussi beaucoup évolué. Vous êtes maintenant de... Ah oui. Bah, si, Déjà, attends. on marche sur les pattes arrière. Ah ouais. et ils font, regarde, attends, c'est classe ça quand même. Ils sont mannequins pour un magazine qui s'appelle Cap Tendance. Ah oui, qui est à Toulouse. Qui mérite d'être aidé parce qu'il y a des très Ah, mais c'est ce qu'on est en train de faire. T'imagines mettre ça à Paris, la honte? On regarde à quoi ça ressemble. Alors, la chance qu'on a, c'est d'avoir Olivier Roustin. Moi, je peux lui faire de la pub parce que c'est la vérité. J'achète des. Ils font une collection de jeans et de trucs comme ça qui sont géniaux et que moi je trouve fabuleux. Et donc, moi je savais pas, je connaissais pas, Voilà. je ne le connaissais pas le créateur, mais bravo parce que c'est génial. Alors là, je suis très heureux. Waouh. Parce que d'avoir Olivier Roustin et les Chevaliers du Fiel Ben ouais. sur le même plateau, ça a toujours été mon principe en Les télévision. gens ils croient que parce que tu joues des rôles de con, t'es con, mais pas forcément. Vous, c'est bien foutu quand même, on y croit. Hein. Alors Olivier, alors, ça va, ils sont... Ouais, non, j'aime bien. Bon. J'apprends quelque chose. Ah oui, attends, il peut pas non plus trouver ça, bah oui. Mais en tout cas, je peux juste vous dire que mes parents vous adorent. C'est déjà pas mal. Ah, C'est déjà pas il est mal. tellement jeune, finalement. Et puis il y a New York. Ici, nous gagnons. Ici, superstar, je suis gonflé à bloc. C'est l'enfance de l'âne, c'est le phacoque. Alors les Chevaliers du Fiel à New York, déjà qu'à Paris c'était un peu exotique. Là c'est... On nous a proposé ça et on a Comment on accepté dit, de chevalier? suite parce Tu que sais, sur New York, il y a quand même 300 000 Français. Ah oui, oui. Il y a plein de Français. Et puis, tu sais, nous, dans l'autre sens, on répond aux gens. Quand dans le Sud, ils nous disent alors, vous êtes partis à Paris, on dit ouais, on y est pas mal. Maintenant, on peut y aller parce qu'on a fait nos vaccins. Ah oui, voilà, ouais, c'est ça, oui. Alors il y a quelques temps, c'est Gad Elmaleh qui jouait aux États-Unis pour fuir la France après ses pubs pour le Crédit Lyonnais. Nous, on a fait le Crédit Agricole, évidemment. Remarquez qu'avec vos costumes fluo de municipaux, vous allez être les stars des galeries d'art à New York parce que ils adorent ça. Ah, ouais, ouais. Eric, vous vous souvenez du soir où après un spectacle, vous étiez au Petit Bacchus, Oui. devant 80 personnes. Oui. Oui.
et vous rêviez de jouer à Broadway. Oui, on déconnait avec ça. Quand ça marchait, un soir, on disait toujours ah, tu vas voir qu'un jour, on fera l'Olympia, et si vraiment on est à fond, on fera Broadway. Du coup, ouais. C'est incroyable, non? Ouais, sympa. Quand on sait comment c'était difficile pour vous, vous avez été obligé d'emprunter 30 000 euros à un mec Oui, ça c'est des mauvais passages. Mais en fait, on n'a pas eu l'impression d'avoir un parcours très difficile parce qu'on a toujours rigolé. Voilà. Alors pourquoi vous ne rendez pas les 30 000 maintenant que vous... On les a rendus hyper vite, les 30 000, parce que figure-toi que la même année, on était en faillite, on nous a prêté 30 000 pour vraiment se sauver, et on a fait la Sim Camille 3 mois après, qui franchement nous a rapporté plus que 30 000. 400 000 exemplaires vendus de la Sim Camille, effectivement. C'est un mec qui devait acheter un appartement. Et il a dit, je vais acheter un appartement, mais comme je vous aime, je vais vous filer 30 000 à vous. Je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est un super pote. C'est vrai. Ah ouais, c'est vraiment génial. Il est toujours joignable. Alors voilà, dans un an, ça sera Miami, Oui. Los Angeles, San Francisco. On pensait que c'est Jean Dujardin qui allait conquérir les États-Unis, mais non, c'est les Chevaliers du Fiel. Christina, vous allez souvent au Brésil? Oui, souvent, j'adore, bien sûr. On y va ensemble? Ah, mais avec plaisir. Allez, on y va. Allez, on y va. Alors, attention, on est au Brésil. Je suis à Rio. Et voilà, t'es à Rio, t'es pas de oublier retour les à lunettes Rio. de soleil, Oh là hein. là! Voilà, ça ne va ou pas? Magnifique. Merci, chérie. Alors, justement, on va parler d'amour, puisqu'on est au Brésil. Oui. Est-ce que par amour, vous seriez prête à arrêter la télévision? Non. Non, parce que... C'est honnête, au moins. Oui, parce que si la personne elle-même, elle doit aimer ce que je fais. Donc sinon, ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas couper les ailes. Est-ce que par amour, vous pourriez avoir recours à la chirurgie esthétique? Non. Non. Il faut qu'il m'aime comme je suis. Oui, de toute façon, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Merci. Est-ce que par amour, vous seriez prête, imagine que le mec aime les grosses, à prendre 20 kilos? Pas du tout. Alors, est-ce que par amour, vous pourriez vous mettre, 1, à l'héroïne, Ah, pas du tout, ça va pas, non. 2, à la bibine? C'est quoi bibine? Non. Si le mec il boit, il aime boire. Mon Dieu, mais de toute façon, je vais pas le choisir. Hein. Ah d'accord. Moi, là, là. Est-ce que vous pourriez vous mettre au régime par amour? Mais je suis difficile, hein, tu vois, je te donne pas les réponses que tu veux. Parce que la personne, elle doit m'aimer comme je suis. Ah, d'accord. Alors, je vais pas me mettre au régime par amour pour qu'il m'aime. Ouais, d'accord. Non, c'est pas possible. Non, non, mais tu vois, il y a que ça, non. Alors, imaginons, votre mec, il a commis un crime. Aïe. Est-ce que vous seriez prête à lui fournir un alibi? Est-ce que vous seriez prête à vous dénoncer à sa place en disant c'est moi qui ai commis le crime? Ou alors en l'attendre 20 ans qu'il sorte de prison? Alors, ça, tu étais en train de parler... De votre vraie vie. Non, mais c'était de mon mec. Je pense que au départ, je vais essayer d'attendre 20 ans. Ah. Au départ. Est-ce que par amour, vous seriez prête à héberger ses parents, son ex? Ah non, la ex, non. Les parents, oui. Ou un terroriste? Par amour. Terroriste? Par amour, par amour. Mais ça Imagine va qu'il pas. est très copain avec un terroriste. Il dit il faut l'héberger pendant 2 jours. Non. Non. Non, c'est pas possible. Ah, oui, d'accord. Est-ce que par amour, vous l'aimez votre mec quand même? Ben oui. Ah oui. Énormément. Bah oui, mais vous n'êtes pas prêt à faire grand-chose pour lui quand même. Non, j'ai fait beaucoup de choses. Je le supporte déjà. Je pardonne de beaucoup de choses. Mais toutes ces questions-là, c'est des questions extrêmes, chérie. Ouais. Est-ce que par amour, vous seriez prête à aller dans des clubs échangistes? Vous n'êtes pas obligé de pratiquer, juste avec lui. Ça lui plaît. Pourquoi il pas? se trouve que votre mec, mais ça non, lui mais plaît. c'est son fantasme. Voilà, c'est son Pourquoi pas? fantasme. Oui, voilà, ça me dérange il pas. dit, Christina, Non. ce soir, on va dans un club. Vous serez d'accord? Mais oui. Ben, Mais ça, c'est pas un problème, hein, puisque je suis avec lui. Regardez On votre est caméra et dites, je suis d'accord. Chérie, je suis d'accord pour les clubs échangistes. Waouh! Dernière question et non la moindre. Est-ce que par amour, regardez-moi bien Christina, Oui. est-ce que par amour, vous seriez prête à devenir son esclave sexuel? Pourquoi
crois pas. Dites-lui. Chérie, je suis ton esclave sexuel. Alors, les grands tubes, évidemment, sont dans Star 80 et Pas dans... que. et dans les pubs. Donc on va voir si vous reconnaissez les chansons qui ont été massacrées par les pubs. On va faire un blind test, musique de pub. On se concentre, on est concentré. Tout le monde joue. Didier. Je l'adore. Pauline Esther. Pauline Esther. Elle est avec nous d'ailleurs. Ah, les pubs. Putain, c'est terrible comment ils ont massacré les chansons. Didier. Baby Come Back. Baby Come Back. Oui. Oui, Mais qui est l'interprète? L'interprète. Les Beatles. The Beatles. Non. The Equals. Alors, Ça a été repris C'est, par les Beatles, en fait. c'est Mozart. Il est au bistrot, il arrive, et il y a Bach qui est en train de boire un whisky au bar. Il dit, ça va, toi? Ouais, ça va. Il dit, qu'est-ce que tu prends? Il dit, bah, je vais prendre un Baby Come Back. Ouais. Et celle que tu m'as racontée tout à l'heure, c'est le Belge. Ah oui, c'est un Belge, il est malade, il va voir le docteur, et puis le docteur il dit, écoutez, messieurs, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous, j'ai vu vos analyses, il vous reste 2 mois à vivre. Le Belge dit, c'est pas grave, je vais prendre juillet-août. Là, on l'a vu. C'est pas de moi. Attention, on se concentre. C'est introuvable. Didier. La forêt, Life is life. Oui, au plus. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. C'est bon. Life is life, au plus. Bravo! Incroyable. Salomone! Bravo et bravo! C'est bon, putain. Didier. C'est mon époque aussi. caché, brochette, saucisse, carpaccio. Ah, Tom Jones. Oui. Baby, Sex Bomb. C'est bon. Là, on l'a vu. Oui. Attention. Non, moi, je suis T'es pas au mieux sur Non, ce c'est coup-là. pas ça. Il faut le temps que ça passe par l'oreille, Ah, Interne. que ça arrive dans Ouais. la partie de l'audition, et ensuite que ça rentre dans l'hippocampe pour éventuellement que je me souvienne de quelque chose. Donc, je reviendrai demain. Attention, Didier. Avec LCL, demandez à votre argent. Tout pour ma chérie. Oui. Bonne arrêt. Didier. YMCA et Village People. Laurent, laisse répondre Pardon, Simès. pardon. S'il en connaît une. On a répondu à peu près en même temps. Oui, Ouais, oui, le ouais. point est pour Michel. Ah, le point est pour Merci. Michel. Oui, oui. Allez. Voilà. Je suis pas fanny. Didier. C'est la voix qu'on préfère. Caroline Nob. C'est ça. Toutes les matières, c'est la boîte qu'elle préfère. Magnifique, Facile j'adore. à lire, Non, pas cette fois-ci. obligé de soi. C'est la Wad. Toutes les matières. Ah là là. Nostalgie quand tu nous tiens, Didier. Barbara Ray, Beach Boy. Martin Circus, ici. Beach Boy. Barbara Ray, Beach Boy. En fait, j'aurais passé ma vie à faire des blind tests. C'est pas mal comme job. Ouais, c'est sympa. T'as trouvé le bon boulot, je te le dis, moi. Ouais. Vu ton niveau d'études, tes capacités. Ça, c'est sûr. Didier. Mais c'est facile le risotto avec la sauce pour risotto de panzani. Avec un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie aussi. Elle est géniale, la chanson. Pensez les arbres bourgeonnent, les gueules de loup boutonnent. Félicie aussi. Attention. Yo
On aime tout ça. Donna, 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 donna. On aime tous. Na, 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 na. Eh bien, qu'est-ce que c'est, Lio? C'est quoi Donna, Donna? C'est les mauvais sandwichs. Ouais, c'est les sandwichs dégueux. Dégueulasses, Autoroute, ouais. c'est ça. C'est les sandwichs pas bons. Qui a gagné, Stéphane? On fait une pub d'enfer. Laurent Maville. Tu as gagné le blind test. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Merci. Et maintenant, mesdames, messieurs, en l'honneur de l'animateur du village préféré des Français, on va faire un quiz. Village de France. Alors, je vais vous montrer des plaques de village. Vous allez me dire si ça existe ou pas, Lambert. Attention, on se concentre. Bourré. Ouais, ça existe. Ça existe, c'est dans le Loir-et-Cher, bravo. On continue, mon cul. Oui. Ça Il y a le existe, célèbre bah, sketch oui. avec Prévost. On continue. Non. Oui, c'est possible. La grande queue existe. Oh, non. Le panneau La a grande pas- queue existe. Il a l'air. Mais, Vache. On continue. Oui, Oui, Ah, ça, ça existe pour Oui, le ça coup. existe vraiment. C'est dans le Cantal. Deux verges. On me dit à l'oreillette de dire que la grande queue n'existe pas. Ça n'existe pas en village. Attention, on continue. Non. Non. Mais ça existe. Ah oui? C'est en Haute-Vienne. Attention. Non, concentrez-vous là, concentrez-vous. Non, c'est pas possible. C'est que je suis pervers. Hein. Pourquoi pas? Si, non, non. oui. Moi, je dis non. Tu dis que ça existe, toi. Bah, pourquoi pas? Ah, ça doit être le trou du cul. Et voilà, Stéphane Bern. Oui, ça existe. Ça existe, c'est dans Lyon. Elle est trop facile, celle-là. Non, mais elle est bien. Oui. On continue. Non. Non, mais j'espère pour eux que ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Voilà. Ce que j'aime, c'est Village Fleuri. On continue. Ah, Oui, ça existe. oui, en Haute-Savoie. Hein. On continue. Oui, Gland. Oui. Ah, Oui, les bien Glandinois. sûr. Ah oui. C'est dans Lyon. C'est toujours dans Lyon. C'est toujours dans Lyon, oui. Attention, on continue. Oui. Oui, ça, Ça y oui. est. Je crois que Lambert est en train de gagner, moi. Oui, c'est vrai, il est bien. On y va. Ça, non. Oui. Si, bravo, faut. C'est dans les Deux-Sèvres. On continue. Non. 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 Non, non. Non, ce qui existe, c'est dans ton cul, mais pas dans le cul. Ça veut dire merci en néerlandais. Donc, Bon, attention, on continue. Oui. non. Oui, bravo Lambert, ça existe. C'est dans la Nièvre. Ouais, c'est horrible. On continue. Oui, très con. Tu Très vois, con il connaît. dans la Marne. Oui, oui. Eh, c'est très serré, là, oui. On continue. Non. Chatte, peut-être, oui. Oui. Chatte. Bravo. C'est dans l'Isère. On continue. Non. Mais pourquoi? Non, ça c'est un lieu-dit. C'est un lieu-dit, Petite Lèvre. Tu vas où ce week-end à Petite Lèvre? Non, ça n'existe pas. Attention. Beach. Oui. Beach. Oui. You're Beach, bien beach. sûr. Et là, Condom. le dernier Ah, vaut il y a 3 quoi points. Oui, mais c'est pas en France. Non, c'est en Autriche. En Autriche. Est-ce que ça existe ou pas? Oui, ça existe. Ça existe. Fucking. Bravo. Alors, qui a gagné? Lambert. Lambert a Encore été- Stéphane Bern. Non, Lambert est très fort. Et maintenant, on passe à Guillon 2017.
On commence avec une mauvaise nouvelle pour le président de la République. Lundi, le lancement d'un site vantant son bilan a été repoussé après la publication des chiffres catastrophiques du chômage. À 18h précise, le président qui assistait en personne au lancement de son site a fait stopper la mise à feu. 5, 4, 3... Allô? Ah zut! 50 000 chômeurs en plus! Rien qu'au mois d'août! Vous êtes sûr? Oh, décidément, j'ai pas de bol! J'étais en train de lancer mon site de soutien. Une fusée aux couleurs de « Eh oh, la gauche !» avec en tête de gondole Stéphane Le Foll. Bon, je vais attendre le mois prochain, en espérant que le vent tourne. Je vais mettre à ma fenêtre un trèfle à 4 feuilles, un fer à cheval, une patte de lapin. Julien Drey a réuni une centaine de personnes issues du monde économique, sportif et culturel au Théâtre de 10h afin de mobiliser les troupes pour la future campagne de François Hollande. Une pluie de stars était attendue, parmi les plus connus, l'ancien arbitre de foot Bruno Derrien, la créatrice de mode Saki Namsa et l'humoriste Yacine Bellatar. Ça sent le sapin, ça sent vraiment le sapin. Moi, je n'arrive plus à faire venir personne, Thierry. Mais les gens du showbiz, ils veulent plus y aller. C'est quand il n'y a plus d'envie, il n'y a plus d'envie. Patrick qui me suit, Malignon, je comprends. L'acharnement continue à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Cette semaine, son ami Bernard Squarcini a été mis en examen. Patrick Buisson a sorti un livre à charge. Et Mediapart apporte de nouvelles preuves sur le financement occulte de sa campagne par Kadhafi. Faut arrêter l'acharnement. Non, mais faut arrêter. Pendant qu'on y est, on va aussi nous dire qu'il a soudoyé Madame Bettencourt, corrompu un juge d'instruction, ou encore qu'il a emmené Bigard au Vatican, fait chanter Mireille Mathieu, copiné avec Poutine, permis à un dictateur de planter sa tente à 2 pas d'Élysée, qu'il a couché avec Rachida Dati avant Bernard Laporte. Oui, faut arrêter la médisance, merde. Ouais. Je le défends pas souvent, mais là, j'étais obligé. Ouais. Question d'élégance. À la fin de l'émission politique présentée par Léa Salamé et David Pujadas, Arnaud Montebourg leur a demandé si son passage n'était pas un peu chiant. Du tout. Nous, à chaque fois qu'il y a Montebourg à la télé, on se précipite. On sait qu'on va se marrer. Je tiens à m'adresser, chère Léa Salamé, à tous les impétrants, gentes dames et damoiseaux qui nous regardent. Jouvenceaux et jouvencelles. Stop à la langue de bois, au bobard et au mentris. Haro sur l'hypocrisie, fille de baliverne. Raconter des sornettes, mettre la poussière sous le tapis, pratiquer la politique de l'autruche, très peu pour moi. Bon sang ne saurait mentir. Montebourg, on peut pas s'emmerder. C'est jeune, moderne, plein d'allant, c'est un showman extraordinaire. International, le djihad... Pardon, oui c'est vrai, il y a un petit coup de cymbale, j'avais oublié. C'était très bien, on recommence. International. Le djihadiste Berwan Mehamed arrêté en Suisse alors qu'il demandait l'asile politique. Bah oui, non, ça se comprend. Ancien nazi, mafieux, évadé fiscal, la Suisse est prête à vous accueillir, mais djihadiste, non. Les Suisses ont une éthique quand même, un minimum. Christine Boutin, qui avait annoncé par erreur la mort de Jacques Chirac, n'a rien fait sur la mort de Shimon Peres. Préfère attendre 10 jours, pour être vraiment sûr. Justice. Oui. Non mais... c'est peut-être un peu trop. Non, on va le faire sans. Non, parce que ça le fait sursauter. Non, c'est bien. Ouais, mais bon, on va le faire sans. Ouais. Justice. Une équipe de zone interdite aurait bidonné un reportage sur des migrants en les encourageant à partir et en finançant leur voyage. Oh, putain. Les migrants ont porté plainte. Ils sont vraiment ingrats, ces migrants. On les aide à traverser. On leur paye le voyage. Ils passent à la télé.
Ils deviennent un peu connus, vedettes sur M6. Et eux, ils te collent un procès. Des ingrats. Ah, l'ingratitude, c'est terrible, hein, terrible. La Fontaine l'a très bien dit. Il est bon d'être charitable, mais envers qui? C'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point qui ne meurent enfin misérables. On cite La Fontaine sur C8. Après 5 jours d'Hanouna, Jean de La Fontaine. La ménagère n'en peut plus, elle risque l'apoplexie. Urbanisme. Après avoir fermé les voies sur berge à la circulation et bloqué totalement Paris, Anne Hidalgo souhaite ouvrir un espace naturiste. L'expression « venir avec sa bite et son couteau » est rebaptisée « venir avec sa bite mais sans sa voiture ». Télévision Canal+ lance une offre sans télé. Ah oui. Oui, oui, oui. C'est peut-être la solution. Sans télé, on peut avoir envie de s'abonner à Canal+. Sport. Je vous en ai parlé la saison dernière. Philippe Croizon, qui a été amputé des bras et des jambes, va courir le Paris-Dakar. Attention au petit Kirikou. Sur sa voiture, Philippe Croizon a fait graver sa devise « Tout est possible ». Ah, c'est aussi le titre d'une émission de Morandini. Hein. C'est pas très heureux. Hein. Bah, Morandini drague des enfants, Philippe Croizon les écrase. Non, on coupera au montage. Enfin, non, on va pas couper Philippe Croizon. Ça suffit comme ça. Et on termine avec une inquiétude pour Nicolas Sarkozy. Après la lecture des ouvrages de Michel Cotta et Patrick Buisson, beaucoup se demandent si l'ancien président ne souffrirait pas du syndrome Gilles de la Tourette, une maladie qui se traduit par de nombreux tics et la production de mots obscènes. Selon Sarkozy, Estrosi est un abruti avec une noisette dans la tête, Fillon un minable, Borloo se bouffe les crottes de nez, Hollande est immonde, Maltin, la graisse dégouline de sa chemise et il a de petites jambes. On redoute une réélection de Sarko en 2017. Hein. S'il rencontre Donald Trump, qui lui aussi est atteint du syndrome Gilles de la Tourette, écoute-moi, Sarkozy. Tu es mal foutu, petit, monté sur des talonnettes. Tu ressembles au nain grincheux dans Disney. Ta maîtresse de maternelle disait qu'à l'époque, tu avais déjà un gros cul. Tu es atteint de la tremblante du mouton et tu parles français comme une vache espagnole. Et ta femme, Carla Bruni, je l'ai connue dans l'intimité. Écoute-moi, Donald. Donald, à propos de Disney, ta femme, c'est Daisy Duck. Sa bouche, c'est un porte-avions. À côté, les frères Bogdanov, ils ont rien fait. T'es gros, t'es roux, donc tu pues. T'as une moumoute sur la tête, et dès qu'il y a un coup de vent, elle se barre et tu ressembles à Michel Sapin. Michel Sapine, qui, question braguette, n'a rien à t'envier. Des échanges qui promettent. À la semaine prochaine. Bravo! C'était Stéphane Dion, qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr et en tournée dans toute la France. Et on passe maintenant à notre TTO de la semaine. Stevie, bonsoir. Alors Stevie, vous êtes donc notre TTO de la semaine. Les gens se demandaient où vous étiez passé. Moi, je croyais que vous étiez retourné dans le loft, en fait. Mais... Et non. Vous vous souvenez de ça? Ah oui, Love Story. C'était bien le loft, hein? Ah oui. Une émission où des jeunes qui ne faisaient rien de leur journée étaient regardés par des jeunes qui ne faisaient rien de leur journée.
Alors, cette année, le Loft a fêté ses 15 ans. Oui. Est-ce que vous en avez profité pour faire une soirée Valium et hamburger avec Loana? Non. Vous ne fêtez pas ça. Non. En même temps, chaque année, le 26 avril, vous fêtez votre notoriété. C'est très très vieux. C'était marrant, la télé-réalité, quand même. Il y a des perles. Il y en a un qui disait, John David, dans Secret Story 2, il disait « C'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire des limaces. » Extraordinaire. C'est vrai aussi. Et Ça Daniela, s'est dégradé après. Hein. Daniela, dans Secret Story 3, elle disait « Je suis têtu comme une moule. » C'est extraordinaire. C'est vrai que j'ai connu des moules qui avaient leur petit caractère. moi. C'est quand même dingue. C'est poétique. Kamel, le fameux Kamel. Dans Love Story 2, il disait « Mes cheveux, j'aimerais qu'ils soient raides comme ceux des oiseaux. C'est utile, les agriculteurs, c'est avec leur lait qu'on fait le pain. » Et Nabila, dans Les Anges, qui a dit « C'est la guerre mondiale de 78. » Ah si, Stéphanie, dans Secret Story. Amélie va un peu loin. C'est une fille qui n'a pas sa langue dans la bouche, c'est clair. C'est toute une culture, hein, la télé-réalité. Vous me faites le porte-drapeau de tout le monde, en fait, là. Ah bah oui, vous êtes le plus célèbre, en tous les cas. Ah oui. Alors aujourd'hui, vous vivez au Mans. Oui. Ville dont vous êtes citoyen d'honneur et ambassadeur. Non, sans déconner. Mais j'adore ma ville. Et c'est une ville qui bouge, qui a 54 minutes en TGV de Paris. C'est une ville où il fait vraiment bon vivre. D'ailleurs, il y a plein de monceaux qui travaillent à Paris, qui font des allers-retours. Enfin, c'est vraiment une ville... C'est là où tout se passe, quoi. Non, mais il n'y a pas que les rillettes, MMA, enfin voilà, les 24 heures du Mans. C'est Brad Pitt qui est venu quand même. Brad Pitt qui est venu, il y avait Jackie Chan aussi cette année. J'adore ma ville, vraiment. Alors vous êtes très proche du sénateur-maire, hein, Jean-Claude Boulard. Tout à fait. Du Parti Socialiste. Oui, mais bon. Il y a le parti, il y a les hommes. J'adore l'homme. Ah, vous allez faire... Non mais attendez, ils vont faire de la pêche à la main. Oui. Ensemble, en short. Non mais c'est vrai. On pêche comme à l'époque des cueilleurs-pêcheurs, en fait. Et on pêche à la main, oui. Alors c'est incroyable, ça fait peur, mais parce qu'on met le bras dans la houe. Oh là, oh là, oh là, là, là. Tripote. On peut pas savoir. C'est votre jardin secret. Non, il n'y a rien de... Mais c'est assez incroyable, oui. Bien, et donc vous avez 2 boîtes de nuit là-bas, hein? J'avais. Pourquoi vous avez plus? Non, j'ai plus, je suis en cours de rupture. Pourquoi? Parce que je suis obligé de faire autre chose. Ah non. Non, c'est trop ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, l'hygiène est passée. Je suis au théâtre, je fais plein d'autres choses actuellement et puis il faut être présent. Alors heureusement, vous avez quand même d'autres activités. Vous ramassez des figues. Voilà. Oh, ça c'était la semaine dernière dans mon jardin. Oui, on a des figues, ça y est. Parce que mon péché mignon, c'est de me lever le matin et d'aller... Et de se gratter les figues. Voilà, d'aller dans mon jardin et de ramasser mes figues et de les... Arrête les conneries, quoi. Et de manger mes figues à même l'arbre. Il y a aussi mon petit péché mignon. Il y a aussi les châtaignes. Et oui, aussi. Ah, mais quand je vous dis que je vois personne, je suis toujours en forêt ou en campagne. C'est vraiment vrai. Et bourriquet, alors? Bah, elle est sur mon lit. Ouais. Pourquoi il boite? En fait, vos grands amours, ça a été Bourriquet, Laurent Ruquier et Sarkozy, finalement. Et t'arrives à aller... Ça fait longtemps, quand même. Hein. C'était en 2007. Hein. Vous dites Sarkozy m'a déçu. Vous croyez qu'il s'en est remis de ça, Sarkozy? Je sais pas. Sylvie, comment expliquez-vous le déclin de la France? Non, je déconne. Je réponds, mais... Non, c'est une connerie. Alors, en revanche, vous êtes arabe... Oui. Catholique, gay et de droite. Eh oui. C'est quoi le plus dur à annoncer? C'est quoi le plus difficile? Les 4. Les 4, oui. Et oui, parce que je suis d'origine algérienne. Voilà. Pour être précis. Ouais. Je suis moitié arabe, moitié, catholique. Je suis catholique, oui. Gay. Je suis gay. Oui. Et de droite. Et de droite, oui. Le plus dur à assumer, c'est quoi, sérieusement? Un peu tout. Parce que je suis toujours en combat avec mes communautés, en fait. Ah oui. Je vois pas pourquoi moi j'aurais pas le droit au paradis parce que je suis gay. Vous êtes également royaliste. C'est ce qu'on découvre en lisant votre premier roman, Le Devoir avant tout, chez Libra Diffusio. Ce qui va pas vous faire aimer non plus, parce que ça a très mauvaise réputation, les royalistes. J'ai l'habitude de me prendre des tsunamis dans la tête. Ouais, ben là, ça en maintenant, va j'assume trop, absolument. Tu appelles ça comme ça, toi? Ah oui. Alors, en fait, Stevie Boulet
est mon invité littéraire de ce soir. Je me lasse pas de cette phrase. Stevie Boulet est mon invité littéraire de ce soir. Et là, tu te réveilles. Improbable, hein. Alors, vous l'avez envoyé à Loana, votre livre. Elle l'a dévoré, j'imagine. Alors, le pitch. Je fais le pitch. La France va mal. Ça, c'est vrai. Oui. La présidente de la République, Madame Marshall, est forcée à la démission. C'est la fin de la Ve République dans un climat d'insurrection. Donc tout ça est assez probable. Et là, 75,8% des Français sont pour un retour du roi. Voilà, suite à deux lois qui vont vraiment... La loi Planta et la loi Genet. La loi Planta, Planta-Genet. La loi Planta, c'est sur le puçage électronique de tous les Français. Voilà. Dans un monde où le papier devient archaïque, Madame Marshall va opter pour la micropuce implantée qui détiendrait toutes les informations personnelles. Et les Français sont vraiment contre. Ouais. Et la deuxième loi, la loi Genet, c'est pour la possibilité pour l'État de licencier les fonctionnaires. Et l'association de ces deux lois vont vraiment révolter le peuple. Et il va y avoir... alors, il y a Louis de France, héritier de la couronne de France, qui va acheter une page de publicité dans tous les magazines, dans tous les quotidiens. Et il va faire une lettre ouverte. Et son appel va être entendu. Et voilà, mais la route du trône sera longue pour le prince Arthur, qui sera sacré un 14 juillet à Notre-Dame. J'ai opté pour le 14 juillet pour avoir cette date symbolique du 14 juillet. Voilà, c'est la France qui renoue avec son destin. Sauf que les sacres, c'est à Reims. À Reims. Mais oui, mais voilà, c'est une monarchie constitutionnelle, c'est une monarchie à l'anglaise, on peut dire. C'est une monarchie moderne, puisqu'il y a le vote de confirmation quand même du roi, qu'il n'y avait pas avant. Avant, c'était droit divin. Maintenant, il y a un vote de confirmation du roi. Quel lapsus, là. Intéressant. Voilà. Inutile de vous dire, Stevie, que vous êtes le soutien que tous les monarchistes attendaient depuis des années. Ah non, absolument pas. C'est vous le soutien des monarchistes. Alors vous dites, j'ai toujours eu la foi, je suis né avec une croix et une fleur de lys dans la tête. On s'en sort bien. Oui, je suis né avec une fleur de lys dans la tête. Ouais. Ça me passionne. Que c'est beau. Moi, je voulais revenir sur Jackie Chan. Jackie Chan est venu au Mans. Oui. Et quel était le projet une visite, comme ça. Les rillettes. Oui. Et on est une ville assez attractive. Non, parce que c'est passé comme ça. Tout le monde se dit, bah, c'est normal, Jackie Chan va au Mans. C'est le salon du Niakoué, chaque année. Tu salis tout, c'est moche. Est-ce que Laurent Ruquier a lu votre livre? Non. Ah bon, pourquoi? Pas assez de temps. Alors que le loft n'était pas fini, pendant que les autres faisaient la tournée des boîtes de nuit, moi, j'avais un livre de 800 pages d'Umberto Eco à lire. Vous l'avez fini? Ah oui, je l'ai lu en entier en plus. Je comprenais rien à ce que je disais. C'est Laurent, il vous a filé Umberto Eco. Ah ouais, et je devais en faire le compte rendu sur... Parce que tous les vendredis sur Europe 1, On va se gêner, voilà, il y avait, on devait lire un livre et je devais toujours en faire le compte rendu. Vous dites, en parlant de Laurent Ruquier, je lui dois toute ma vie. Oui, incontestablement. Et je lui dois beaucoup de choses. De l'autre côté, t'as pas porté plainte, c'est quand même... Non, il s'est jamais rien passé. Justement, on passe maintenant à la question sous serment. Qui c'est déjà? Moi, Stevie Boulet, je jure qu'il ne s'est jamais rien passé entre Laurent Ruquier et moi. S'il ne s'est jamais rien passé, dites je le jure, sinon ne parjurez pas, Stevie. Non, non. Je vous en supplie. Je le jure. C'est sûr, hein, parce que sinon vous allez en enfer. Je le jure. Il ne s'est jamais rien passé de sexuel. Ah, il n'avait pas compris ça. Là, ça n'a rien à voir. Nous avons dormi ensemble, mais il ne s'est jamais rien passé. On rallume, ok. Et voilà, c'était les meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Bonne fête les Terriens.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.